Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gigi Stan Soshi. Je suis Audrey, l'hôte du jour, et il n'y a qu'une seule hôte. Voilà. Des fois, il y a des gens en plus. Voilà, j'ai des amis des fois qui viennent. Je dis des fois, ça arrivait qu'une fois. Mais voilà, mais vous le verrez pas tout de suite sur ma chaîne, mais c'est pas grave. Bref, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction au comeback de Stacy qui s'appelle Beautiful Monster. J'ai envie de donner mon avis déjà sur Stacy, comme ça vous saurez déjà quoi vous attendre dans cette vidéo réaction. J'aime beaucoup Stacy au niveau title track, elles ont de très bons sons. Run to You, leur son là de cette année, Run to You, je l'écoute encore. Voilà, So I Run to You. So I Run to You. Bien sûr, je l'ai pris un peu plus bas parce que je n'ai pas la voix de ça, mais bref. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Leur début était genre so bad, j'étais en mode mais c'est grave bien. J'avais grave aimé. Et enfin, tous leurs sons sont bien. Voilà, leurs title tracks généralement sont bien. C'est vrai que je ne stan pas, mais j'aime beaucoup. Et pour le moment, ils m'ont pas déçu vraiment parce que c'est là cette année. Je vais être honnête. Il y a des bons sons. Je vais pas dire il y a pas de bons sons, mais c'est vrai qu'il y a pas de sons où je vais dire je l'écoute en boucle. Il y en a pas beaucoup. Il y en a très peu, vraiment. Vraiment, genre depuis le début de l'année, quand je fais mes playlists sur Instagram, parce que oui, d'ailleurs, venez me suivre sur Instagram, je mettrai le lien quelque part. Parce que là, je parle, mais je sais même plus où j'ai mis le petit truc pour regarder le clip. Donc, peut-être que ça bouge, mais je le mettrai quelque part, hein, en bas, en haut, on sait plus. Venez me suivre sur Instagram si vous voulez. Dessus, justement, je fais parfois des playlists. J'ai essayé de le faire chaque mois, mais j'ai abandonné, je crois, à partir du mois de mai. Je crois, parce qu'il y a des moments où j'écoutais moins de K-pop et surtout j'écoutais toujours les mêmes sons, donc à un moment la playlist elle était vraiment à chaque fois la même. C'est tout le temps Espa, Dreams Come True, Run to You des Stacy. À un moment il y a eu Taeyeon quand même, avec InView, parce que InView est bien, franchement InView. L'album de Taeyeon, ouh, girl. Mais ouais, non, cette année je trouve que j'ai eu pas beaucoup de coups de cœur par rapport à d'habitude, et c'est vrai que je suis un peu dans la déception, mais Stacy ne m'a pas déçue. Franchement, Run to You, j'étais en mode, mais pourquoi ça n'a pas fait plus de bruit que ça? Franchement, elle était grave bien. Donc j'espère que Beautiful Monster, ça a remonté mon petit cœur de fan là, parce que Hyolyn là, le comeback de Hyolyn m'a déçu. J'ai encore le cœur brisé. Donc, les Stacy, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ça fait très Stacy, vous trouvez pas? Ou je devrais le dire après, de toute façon la chanson est bientôt finie. Je donnerai mon avis après tout full, hein, mais ça fait très Stacy, hein.
Très bien. Ok. Euh, je reprends sur mon commentaire parce que depuis le début, j'arrête pas de dire, mais c'est, enfin, surtout depuis le premier refrain, c'est très Stacy, mais je trouve que ça fait très so bad au niveau du refrain. On va dire sur certains moments de l'instrumental et la manière dont il est fait, ça fait vraiment très so bad parce que j'avais entendu justement un peu. Je crois qu'il y avait eu un teaser qui était sorti et on entendait un peu le Stacy. Comment elle dit ça, Stacy? Stacy Down? Attendez, je vous le remets parce que c'est très Stacy justement le début et ça me faisait penser à ça. Stacy Girls is going down. Ça, cette partie-là, il l'avait fait, enfin je l'avais entendu dans le teaser et je sais pas pourquoi je me suis dit, je sens qu'on aura un Sobad de version 2 mais pas Sobad version 2 en mode... parce que ça peut être hyper péjoratif de dire ça, mais c'était un Sobad version 2 dans la manière, il va être cool. Vraiment, il va être aussi bien que Sobad. C'est vraiment cette impression que j'avais. Genre, ça va être dans le même style, mais bien, quoi. Et en vrai, c'est pas tant différent justement de Sobad au niveau du refrain, pas au niveau des couplets. Enfin, les couplets ressemblent un petit peu par moment, mais je trouve que le refrain, vraiment, ça m'a fait penser à Sobad de ouf. Donc, j'aime beaucoup le fait que justement, avec Stacy, on est. Elles ont leur propre univers, elles ont leur propre son. Avec beaucoup de, je trouve, de groupes, alors de moins en moins maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de groupes dans la quatrième génération, mais j'ai l'impression au début de la quatrième, il y a beaucoup de groupes, même de petites agences en fait, qui faisaient un peu ce que tout le monde faisait. Parce que de toute façon, il faut bien que tout le monde gagne sa croûte, il faut bien que tu aies de l'argent, et donc il faut faire ce qui marche. Et pour faire ce qui marche, mais il faut faire ce qui existe parfois déjà. Alors, on peut créer, bien entendu, une tendance, il n'y a pas de souci, mais il faut avoir les fonds. Vous avoir les fonds, parce que si ça marche pas, tu l'as dans l'os. Et c'est un peu ce que je reprochais un peu, on va dire, un peu à la quatrième génération au tout début, c'est que j'avais cette impression, enfin, surtout depuis la fin de la troisième et début de la quatrième génération, je crois que j'en ai parlé dans un de mes podcasts que je n'ai toujours pas sorti d'ailleurs, c'est que j'avais l'impression un peu que tous les groupes se ressemblaient un peu. Et je trouvais ça dommage parce que avant justement, t'entendais un son, tu dis, ça c'est J-Friend. Ça c'est 4 minutes. Ça c'est Sista. C'est Sista. Hey. Hey. Enfin bref, avant c'était très facile de distinguer, je trouve, un peu les artistes par rapport à leur son parce qu'ils avaient vraiment leur propre patte. Il y a vraiment un signe distinctif, on va dire, en dehors du visuel, vraiment auditivement. Là, par exemple, Stacy Girls Going Down. Genre ça, par exemple, juste ça, c'est vraiment leur signature. Alors, chaque groupe a sa signature, bien entendu. Mais je trouve musicalement parlant, au niveau instrumental, maintenant, c'est un peu plus vraiment, je trouve, avec les nouveaux groupes de la quatrième génération, on va dire depuis 2021, 2020, fin 2020, 2021, vraiment, genre par exemple quand Hive est arrivé, enfin je sais pas, Hive, c'est du Hive. Je verrais pas d'autres groupes faire ce que Hive fait et je pense pas que ça marcherait autant. Et j'adore Hive. Oh, leur son des pépites. Enfin voilà, elles ont aussi leur propre univers. Enfin, et c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime avec un groupe, c'est que le groupe, il est sa propre patte. Et Stacy, voilà, je blablate. Mais Stacy, elles en font partie et ça me fait plaisir à voir. Alors après, est-ce que j'ai aimé la chanson? Oui. Mais pour le moment, c'est pas non plus dans mon top. Alors après, Run to You, au début, c'était un peu comme ça aussi. Hein. Run to You, je l'écoutais, j'étais en mode, ouais, elle est bien. Et puis au final, j'ai eu le Run to You, le So I Run to You. C'est venu dans ma tête et ça voulait plus sortir. Et puis je suis devenue accro, voilà. Donc peut-être que Beautiful Monster va me faire exactement la même chose. Mais franchement, c'est une bonne musique, je dirais pas le contraire. Au niveau du visuel, ça m'a rappelé Love Dive. Je sais pas, il y a des moments, enfin, surtout quand c'était dans le ciel avec tout ça, les cœurs et tout, ça m'a rappelé un peu Love Dive sur certains points. Mais non, franchement, le clip il était mignon, les filles sont jolies. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a la voix grave. Le monde qui a la voix grave, mais j'adore. J'adore. Vraiment, là, sur la fin, quand elle est revenue, dire. Je- Elle a attrapé mon cœur. D'ailleurs, je trouve ça dommage. Enfin, je dis pas dommage parce que je sais pas si elle s'en moque en mode hahaha, it's funny ou c'est se moquer en mode hahaha, it's bullying. Genre, je pense pas que c'est du bullying. Je pense pas qu'elle bully la petite. Mais j'ai vu plein de clips où on voyait justement les membres un peu se moquer, très souvent se moquer un peu de sa voix grave, enfin refaire un peu. Et il y a des gens qui disaient, ouais, ça commence à faire trop. Hein. C'était sympa au début, mais maintenant, c'est bon, on a compris. Ouais, haha, elle a une voix grave.
J'ai vu beaucoup d'édits comme ça et c'est vrai que moi comme je regardais pas les émissions ou quoi, donc je savais pas. Et j'étais en mode, oh, mais pourquoi on s'en moque? Franchement, sa voix, elle est grave belle. Ça change, dans la K-pop, on a que des voix aiguës, donc pour une fois qu'on a des voix graves, il faut les aimer, il faut les chérir, les chouchouter. Bref. Mais non, j'aime bien. J'aime bien. Je suis pas en mode, oh waouh, oh, j'aurais aimé. J'aurais aimé, là, franchement, mais non, juste j'aime bien. Voilà, par rapport à Choline où vraiment c'est pas, c'est pas passé. Là, Beautiful Monster, franchement, c'était bien. C'est, euh, j'aime bien. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé du comeback de Stacy? Peut-être que vous avez adoré. Pour vous, c'est le bop de l'été. Pour moi, non. Pour moi, le bop de l'été actuellement, c'est Sparkling de Chunga et Pop de Nayeon. Allez écouter Sparkling. Sparkling. J'ai vraiment envie de, vraiment j'ai envie de forcer sur le montage de la vidéo de Chunga avec ma pote parce qu'en plus on a même fait le live, on a même regardé le live ensemble, donc on a une réaction au clip, au MV et au live. Il faut que je vous le sorte, hein. Je dois vous le sortir. Je dois cette semaine il faut que je le sorte. Bref, whatever. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que pour vous vous avez le droit de dire que c'est le bop de l'été. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Pour vous d'ailleurs, c'est quoi le bop de l'été actuellement? Quel est le son de l'été ou le son de cette année en 2022? Est-ce qu'il y a des sons vraiment pour vous qui sont incroyables et qui mériteraient justement que tout le monde s'y intéresse, on va dire, que ce soit en girls band comme en boys band. Moi, j'ai pas eu tout girls band là actuellement, bien sûr en boys band ou en soliste, il y a des bops, il y a eu des bops aussi. Mais pour vous, justement, quel est le son de l'été? Quel est le son de 2022 actuellement? Parce que la 2022 n'est pas encore finie. Il y a encore le temps d'avoir des bops. Blackpink revient. Les Girls' Generation reviennent. Fiona, elle est en train de revenir. Enfin bref. Là, les grands, là, reviennent. Donc on a le temps d'avoir d'autres bops. Hein. On a le temps. Mais bref. Je dis beaucoup, mais bref. Je vais compter le nombre de mes brefs. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos réactions. Pour mes let's play également, si vous voulez regarder des let's play sur un mot sucré, j'en fais. Si vous voulez regarder des let's play sur le Daria, j'en fais. I'm here. Faut regarder. Faut cliquer. Quelque part. Fouiller. La meuf, elle donne des ordres comme ça. Calme-toi. Bref. C'était Audrey sur la chaîne System Soshi. À bientôt.